j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens avec la vidéo du 5e mois qui s'est achevé il y a plus d'une semaine et demie. Voilà, comme je vous dis, la semaine dernière j'avais des travaux dans mon étage. Ça faisait un bruit pas possible tout au long de la journée, donc voilà. Donc on va commencer tout de suite. La vidéo elle va pas être très longue parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de choses durant ce 5e mois. Donc au niveau des symptômes qui sont apparus, déjà fin du 4e mois, je commençais un peu à avoir mal dans la fesse. Vous savez, quand la sciatique commence à arriver, et bien là, ça fait quasiment tout le 5e mois, j'étais embêtée. À ne plus savoir marcher vraiment dans ma fesse gauche. J'ai un point qui commence à monter jusqu'à la moitié du dos, qui descend bien dans la cuisse, donc c'est compliqué. Le matin, ça va. Mais c'est vraiment le soir, dès que je suis dans le canapé avec mon chéri et que je dois me lever pour aller, je sais pas moi, chercher un truc ou préparer à manger, c'est l'enfer. Mais bon, c'est pas grave, ça va passer. J'ai demandé à mon gynécologue si je pouvais prendre quelque chose. Il m'a dit non. La seule chose que vous pouvez faire, c'est demander à papa de vous faire des massages. Mais il me dit en général, ça part en bagarre. Donc voilà, donc bon. Puis mon chéri n'est pas du tout massage, donc bon, c'est pas grave. Après voilà. Après c'est vrai que je ne me vois pas trop demander à mon chéri de me masser la fesse vu qu'il est pas, enfin c'est pas qu'il est pas doué, mais voilà, on n'est pas très massage déjà, donc voilà. Ensuite, problème de constipation. Donc pareil, j'ai demandé à mon gynécologue, donc il m'a dit vous êtes sûr d'être constipé ou c'est un problème pour évacuer. Donc il m'a dit essayez d'abord de mettre les petits suppositoires en glycérine. Si vous arrivez à aller aux toilettes avec ça, c'est que c'est juste un problème d'évacuation. Forcément, quand bébé s'installe, le ventre grossit, bébé appuie un petit peu partout dans le ventre. Donc il m'a dit c'est pour ça aussi que les femmes enceintes disent qu'elles sont constipées, mais en fait c'est juste un problème pour évacuer. Donc je vais essayer ça. Parce que voilà, moi pour la constipation, j'ai ce qu'il faut. Je veux dire, je sais que si je bois du jus de pomme, si je bois du chocolat chaud, si je prends de la glace, enfin voilà, je sais que ça m'aide. Mais par contre, je dois faire très attention au sucre puisque je fais ce qu'on appelle un diabète chimique. J'ai pas encore fait le test du diabète gestationnel, je le fais le mois prochain. J'ai déjà peur. Mais en fait, j'ai fait une prise de sang qui s'appelle postprandial. Donc j'ai été à jeun faire ma prise de sang. Donc je suis rentrée. J'ai pris un bon petit déj et 2 heures après, j'ai été me refaire piquer. Et donc mon sucre était beaucoup plus élevé à jeun que après avoir pris mon petit déj. Donc il m'a dit ça s'appelle du diabète chimique. Donc il m'a demandé de limiter tout ce qui était les sirops, les bonbons, sachant que les bonbons j'ai déjà diminué largement. Avant je pouvais manger la moitié voire un paquet de bonbons de 40 bars par jour, et là depuis au 2e mois je m'étais acheté un paquet de 40 bars justement, et j'ai mis plus d'1 mois et demi pour le manger. Donc voyez mon petit 40 bars par jour. Et voilà, après c'est vrai que l'eau nature j'ai un peu de mal, donc je mets toujours un peu de sirop de citron dedans. Ça, j'ai du mal à diminuer parce que voilà, l'eau plate, l'eau nature, j'ai du mal. Donc, et puis pareil, l'eau gazeuse, c'est pas non plus ce qui est terrible. Donc, ça, au niveau de l'eau avec du citron, j'ai du mal à diminuer. Mais les bonbons, j'ai quasiment tout arrêté. Le matin, je prends quand même mon croissant ou alors des petits gâteaux. Enfin voilà, le matin, c'est le repas le plus important. Donc bon. Je limite certaines choses, mais pas pour le matin en tout cas. Après, si vraiment le mois prochain, quand je vais faire le test du diabète, il faudra vraiment arrêter tout ce qui est sucré, voilà, on adaptera les repas. Mais je pense que si vraiment je fais du diabète gestationnel, mon gynécologue m'enverra voir une diététicienne, et là au moins je verrai ce que je peux pas prendre. Enfin, on n'en est pas là pour le moment. Mais autre chose, donc du coup niveau poids, fin du 5e mois, je suis grimpée à 53 kg. Donc je rentre toujours dans mes pantalons 36 de grossesse. Par contre j'ai remarqué que effectivement je pense faire un petit peu de rétention d'eau. Donc j'en ai parlé à mon gynécologue, il m'a dit oui c'est possible aussi que vous en fassiez. C'est pas flagrant, mais après il m'a dit voilà, c'est pas énorme non plus comme prise de poids. Mais voilà, il m'a dit pour l'instant on s'inquiète pas, voilà.
Ça fait un petit peu plus d'1 kilo par mois. Il m'a dit pour l'instant on ne s'inquiète pas. Voilà. Il m'a dit par contre si vraiment du jour au lendemain vous me dites que vous avez pris 5 kilos en un mois, là par contre il faudra voir ce qui se passe. Mais voilà, pour l'instant ça va. Bébé bouge beaucoup. Donc au début du 5e mois, j'avais presque un petit rythme. Le matin, il bougeait pas mal, l'après-midi un petit peu moins. Le soir, il commençait à faire la java dès que mon chéri rentrait. Donc c'est vrai qu'il le sentait pas mal. Et là, non, vous me direz, ça fait 2 semaines. Donc ça fait 2 semaines que je suis dans mon 6e mois. Donc non, je vous dis des bêtises. Donc voilà, il avait son rythme. Le matin après le petit déj, c'est vrai que je le sentais beaucoup. L'après-midi un petit peu moins. Et début de soirée jusqu'au soir, voilà, c'était la java là-dedans. Donc là, c'est vraiment des vrais coups. C'est trop bien. J'essaye de le filmer. Mais dès que je mets l'appareil en route, il arrête. Donc ils sont malins quand même à l'intérieur, c'est un truc de fou. Et pour finir, donc on a eu l'échographie du 2e trimestre. Donc vous savez, c'est la fameuse échographie qui dure une demi-heure, 3/4 d'heure. Bébé va très bien, il grandit bien. Il mange très bien à la cantine puisqu'il fait déjà 26 cm et 550 grammes, plus ou moins. Mais monsieur ne voulait pas montrer son visage, donc ça a été un peu compliqué. Le gynécologue nous a fait du Photoshop en direct. Donc il nous a fait une écho en 3D et ensuite avec son appareil, il a réussi à enlever un petit peu le cordon qui était devant son visage. Enfin voilà. Donc j'ai une seule vraie photo de lui, on le voit plus ou moins, mais c'est pas ça. Il a essayé de le stimuler et je me suis dit la prochaine fois que je fais la T3, donc bon, on a le temps, c'est au mois de janvier, je prendrai peut-être quelque chose de sucré parce qu'en fait ça stimule un petit peu les bébés. Mais bon, on verra à ce moment-là. Il a déjà la tête en bas, donc il n'est plus en siège. Il a compris par où était la sortie. Il grandit bien, tout va bien. Donc voilà, on a encore une confirmation que c'était bien un garçon. Là, il n'y a plus de doute. Voilà, en voiture, ça va un petit peu mieux, donc j'ai moins de nausées. Les contractions se sont calmées, donc je reprends une vie. Enfin, je sors pas tous les jours, mais voilà, quand je dois aller faire des petites courses, comme là il y a eu le Black Friday, bon voilà, là j'ai fait un peu les magasins sans trop forcer non plus. Et donc voilà pour ce qui est du 5e mois. Il n'y a rien de fou, mais voilà, ce 5e mois c'est quand même relativement très bien passé, donc voilà, je vais m'arrêter là. Je vous dis à vendredi prochain et portez-vous bien. Félicitations à tous les plus qu'il y a eu récemment. Il y en a eu encore quelques-uns qui m'ont énormément touchée et malheureusement il y a des résultats qui sont pas terribles, qui me font un peu mal au cœur. Je pense à ma copine Laurie principalement, mais voilà. Si c'est pas pour la fin de l'année, c'est pour le début de l'année prochaine, j'en suis certaine. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et à vendredi prochain. Bye bye.